Dieu dans Josué chapitre 5, au point 13 à 15. La Bible de Dieu dit, comme Josué était près de Jéricho, il éleva les yeux et regarda, voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen, amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Personne ne peut interpréter ta parole. Madame dit que l'interprétation, c'est quand le Saint-Esprit entre pour confirmer la parole. Et 4 hommes du chemin. Par cette parole, guéris les malades, console les affligés. Par cette parole, donne la compréhension spirituelle à tous tes enfants. De la même manière que tu vas bénir l'épouse, bénis cette église. Que ceux qui sont venus malades ne retournent pas avec la maladie, peu importe la maladie. Mais qu'ils soient guéris ce matin, qu'ils soient délivrés ce matin et qu'ils soient restaurés ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Nous parlons ce matin d'un sujet, l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel. Dans l'armée de l'Éternel, il y a un chef. Ce chef a dit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais quel est le rôle de l'armée? Je crois que le rôle de l'armée, c'est de défendre un pays. Amen. Contre les menaces extérieures. Amen. Si le Cameroun, le Congo va attaquer le Gabon, ceux qui sont censés défendre les droits du Gabon, les droits du pays appelé le Gabon, c'est l'armée gabonaise. Amen. Parce qu'ils sont outillés, ils ont les armes nécessaires pour faire face à la menace extérieure. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on parle de l'armée de l'Éternel, dans l'armée, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont enrôlées. Amen. Et l'époque que l'armée était complète, dans l'armée, il y avait un général de la chair de Dieu, Amen. appelé Lucifer, Diabolo, Satan. Je ne sais pas quel nom que tu peux ajouter, mais il était dans l'armée de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. C'était un général. Il était toujours là avec la manette près de Dieu pendant que Dieu créait. Il était là en train d'observer. Il était près de Dieu, proche de Dieu. Amen. Mais à cause de la rébellion, il n'a pas obéi à la discipline. Il a fait ce qui était contraire au règlement du corps appelé chair. Amen. Il a été révoqué Amen. de ses fonctions. Non seulement lui, il avait déjà un groupe qui avait corrompu, et ce groupe a été révoqué. Et ils ont été chassés de l'armée. Amen. Et quand ils étaient chassés, quand ils étaient chassés de la présidence, appelés le ciel, ils sont partis dans les mapanes, appelés la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Satan avec ses anges sont arrivés à la terre, ils sont venus étant formés. Le diable n'est pas petit. Amen. Pour qu'il arrive avec Satan. Fais avec quel genre de vie? Amen, amen. Amen. Le diable est venu sur la terre. On a seulement levé les canons. Mais il a eu la même formation. Amen. Il a eu les tactiques de combat. Voilà pourquoi le prophète dit que le diable est un combattant infatigable. Amen. Il ne se fatigue pas. Amen. Pourquoi un moment, quand tu es serré avec Dieu, il te danse d'un coup. Boum! Et que tu encaisses là. Dès que tu n'es plus occulte. Vendredi, tu n'es plus. Une semaine, tu n'es plus là. 2 semaines, tu n'es plus là. Quelle est la raison? Pourquoi? Parce que le diable t'a mis en combat et il t'a frappé. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Dans l'armée des ténèbres, il y a ce qu'on appelle l'armée de l'air. Amen. Il y a ce qu'on appelle l'armée de terre. Amen. L'armée du ciel. L'armée de la terre. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'armée de l'air, on parle des anges. Amen. Amen, amen. Amen. Et quand on parle de l'armée de la terre, on parle des humains. Toi et moi. Amen. Nous sommes une grande armée. Parce que les gens s'ignorent. Les gens n'arrivent pas à connaître ce qu'ils sont étant des chrétiens et des chrétiennes. Amen. Voilà pourquoi j'ai parlé avec une sœur. Elle arrive louer dans une maison. Le bailleur maintenant qui est debout contre la sœur. Vraiment debout. Jusqu'au point même, ils sont en train de dire à la sœur maintenant, tous les jours tu pars à l'église avec les enfants se fatiguent. Mais est-ce qu'ils ont mis les enfants se plaindre ou bien pleurer pour dire maman, on ne va pas. Les enfants viennent avec joie à l'église accompagnant leur mère. Amen. Mais sauf que les bailleurs avec les voisins ne sont pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que quand tu viens activer le téléphone, quand tu viens ici pour charger le téléphone, les virus ne seront pas d'accord. Amen. Amen, amen. Amen. Ils vont toujours voir le mal. Et pourtant, ce que tu viens faire, c'est bien. Parce qu'il est écrit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Tu es venu s'adorer Dieu en esprit. Amen. On n'adore pas Dieu en chair. Amen. On adore Dieu en esprit. C'est ça les vrais adorateurs. Amen. Le diable adore Satan aussi en. Voilà pourquoi les vampires sortent de leur corps pour aller opérer. Un vampire ne peut pas opérer avec la chair. Il faut qu'il sorte de son corps en passant par les yeux, Amen. ou par la main, ou par la bouche, ou par l'ombril. Ça dépend des portes par lesquelles ils sortent. Amen. Et ces portes se ferment au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes une grande armée. Amen. Mais c'est que j'ai trouvé un peu de bizarre. Dans l'armée là, il y a la 5e région militaire là pour la moto. Le soldat, en fait, celui qui est dans le corps là, il connaît son galop. Amen. Il sait qu'il est caporal. Il sait qu'il est adjudant. Il sait qu'il est capitaine. Amen. Il sait qu'il est lieutenant. L'armée de Dieu ici, chaque corps là ici ne connaît même pas son galop. Amen. Est-ce qu'il y a l'armée de Dieu ici? Amen. Toi, tu as été enrôlé dans le baptême que tu as fait. Tu as été enrôlé. Voilà pourquoi on dit que quand tu rentres dans l'armée, il dit savoir que c'est moins une personne dans ta famille. Amen. Mais c'est ça que Dieu aussi dit. Il faut naître de nouveau. Hier, tu appartiens à la famille, mais la nouvelle naissance, ça veut dire qu'on te tue dans l'eau. Quand tu sors là, tu n'appartiens pas à ta famille. Amen. Voilà pourquoi un vrai chrétien, on ne peut pas le manipuler. Amen. Un vrai chrétien, peu importe les visites nocturnes, tu peux les piétiner comme ça là, et tu avances sans problème, parce que ce sont les pires temps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ton galon. Amen. Tu es dans quelle unité? Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, les gens ne disent pas leur position en Christ. Voilà pourquoi ils servent Dieu dans le désordre. Amen. Dans le désordre. Et ce qui tue cette église, c'est l'indiscipline des commandos qui sont ici. Amen. Les gens ne sont pas disciplinés. Les gens font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Amen. Mais ici, dans l'armée de Dieu, si tu vas aller loin avec Dieu, il faut une certaine discipline. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'armée de Dieu, il y a la catégorie de ceux qui donnent les instructions. Amen. On les appelle les Éphésiens 4, 11. Amen. Leur rôle, c'est de prêcher la parole, vous donner les instructions, comment marcher, comment agir, comment se comporter. Amen. Ce sont les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres. Amen. Leurs instructions. Amen. Et ton rôle, c'est de faire quoi? D'obéir. Amen. On avait dit à une personne qui est dans l'armée, on peut dire tue ta mère. Tu peux pas dire pourquoi. Là-bas, il n'y a pas de pourquoi. Tu obéis. Bam!
Ça fait maintenant qu'on te dit oui, tu as tué ta mère parce que la dernière fois, quand le cortège passait, elle ne voulait pas se mettre au rendez-vous. Donc Dieu merci, tu es un soldat, tu es fort. Les explications viennent après. Mais ici, les instructions qu'on donne ici, les gens n'obéissent pas. Amen. C'est ce que notre maman dit ce matin, un grand message. Que ne vous on n'ait pas écouté la parole, mettez la parole en pratique. Amen. Obéissez aux instructions, mais les gens ne veulent pas mettre la parole en pratique. Les gens viennent à l'église comme s'ils venaient à l'association. Amen. L'association Zalangara. Ça veut dire seulement tu passes ton temps tranquille, après tu te lèves, tu rentres, tu étais où? Oh, j'étais à l'association. Aujourd'hui, les gens spirituellement n'arrivent pas loin parce qu'ils n'arrivent pas à obéir aux instructions. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'armée de Dieu, l'armée des terres, il y a ceux qui sont là pour donner les instructions. On les appelle les généraux. Amen. Un vrai prédicateur que Dieu soutient par la puissance, c'est un général. Amen. On ne blague pas avec lui. Il est général. Et il y a la section dans l'armée de Dieu, une section qui est basée sur la révélation. Amen. On les appelle les sentinelles. Amen. Ils ont le discernement. Amen. Ils ont la prophétie. Amen. Ils ont les visions. Amen. Ils ont les songes. Amen. Et leur rôle, c'est de détecter l'ennemi en distance. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai envie de dire qu'ils travaillent même avec l'armée de l'air. Amen. Le prophète dit, Il dit quoi? quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es en association avec le monde angélique. Amen. Les anges te visitent nuit et jour. Amen. Les anges viennent te parler nuit et jour. Amen. Parce que tu n'es plus charnel, mais tu es spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'armée terrestre, il y a une section qui est spécialisée dans l'inspiration. Amen. Ils ont les dons d'inspiration. Ils peuvent donner un message codifié à une langue inconnue. Amen. Tout ça, c'est pour embrouiller l'ennemi. Alléluia. Amen. Mene, teke ou facile. Les gens sont là maintenant, mais ça veut dire quoi? Il n'y a que ceux-là qui ont l'inspiration pour donner l'explication de la langue inconnue. Amen. Amen, amen. Amen. Et dans l'armée de Dieu, il y a un bataillon d'intervention rapide. C'est ceux-là qui ont des dons de guérison. Amen. Ceux-là ne négocient pas. Ils ne peuvent pas négocier avec la maladie. Ceux qui ont les dons d'opérer des miracles. Amen. Ceux qui ont le don de la foi. Ceux-là, ils interviennent. Ils ne reculent devant rien. Quand tu présentes un problème, même ce matin, par la solution par le bataillon d'intervention rapide. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Paul le dit, Il dit quoi? la nature ne vous enseigne pas. Tout ce que vous regardez les gens faire, ils s'inspirent de qui? De Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frère, même dans le plan spirituel, le sorcier, le ganga que vous avez consulté, lui, avant d'agir dans ta vie, à cause de ta santé, il va d'abord se renseigner sur la personne qui t'amène. Et quand il arrive dans leur monde du vampire, il se rend compte que celui qui t'a collé la maladie, c'est un haut gradé. Le lendemain matin, quand tu dis, ah, un problème là, c'est un peu compliqué, il faut aller voir un autre ganga là-bas. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que le sorcier de ta vie est élevé en canon. Et s'il tente l'erreur, il meurt. Les gangans qui ont pris le risque comme ça, de commencer à te soigner, le sorcier vient te tuer. Tu attends que le ganga est décédé. Il est même mort le ventre gonflé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il a voulu enlever la main d'un général de la sorcellerie. Alléluia. Donc, le monde de la sorcellerie est un monde organisé. Amen. Le monde de l'armée terrestre et au-delà des humains est un monde organisé. Il y a une certaine discipline. Respect mon général, respect mon capitaine, respect mon lieutenant. Mais ici, il n'y a pas le respect. Amen. L'armée de Dieu, l'armée du désordre, l'armée des insultes, l'armée des mépris. Parce que
tu ne connais pas ton galon et tu n'arrives pas à lire le galon de ta soeur et de ton frère. Amen. Voilà pourquoi on mange comme la peau du roi Péto. Alléluia. Amen. Et les gens n'aiment pas la discipline. Depuis que tu connais ta position, même hier, tu n'avais pas besoin de la consécration. Et pourtant, tu as un don. Mais tu n'avais pas la consécration. Vous ne savez pas que des corps habillés là, il y a d'autres qui montent la garde. Amen. Il est des gardes. Et avec le don qui est en toi, tu négocies être des gardes. Mais l'autre jour de garde, c'est quand? C'est les samedis. Mais toi, le samedi, tu fais la virgule pour aller là où tu connais. Et tu t'étonnes pourquoi les choses n'avancent pas sur le plan spirituel. Frères et sœurs, écoutez, ce n'est pas vrai que Dieu t'a envoyé ici. Amen. Ah, c'est pour le deuxième point. Depuis que Dieu t'a envoyé ici, tu as comme l'impression que tu n'as jamais servi Dieu. C'est comme si tu as dit de reprendre tout à zéro. Parce que les gens t'ont menti avec les ils parlent de Jésus, ils ne connaissent pas qui est Jésus. Amen. Ils ne connaissent pas le chemin. Je vous assure, frère, j'étais même étonné quand j'étais à Libreville que l'église chrétienne de la Syrie, tous les cantiques qu'ils chantaient, c'était les cantiques de victoire. On chante tous les jours ici. J'étais même étonné. Ah, c'est l'ami, c'est l'ami, c'est. Et ils chantent, ils regardent, ils lisent. Pendant que moi je chantais, je ne lisais même pas, parce que c'est le quotidien. L'autre passait même me regarder maintenant. Le gars n'avait même pas le téléphone, là où il y a l'application. On n'a pas vu l'application, parce que ce sont les cantiques que nous chantons nuit et jour. Ce sont les cantiques du Seigneur. Ce sont les cantiques qui amènent le réveil en notre génération, en notre âge. Amen. Tu veux ça dans les églises? Même quand on essaie de chanter l'autre cantique là, c'est pour amener au moins tout le monde à chanter. Peut-être à jubiler. Mais nous, on a des cantiques de victoire. Amen. On appelle ça les cantiques de Sion. Amen. Ce sont des cantiques quand tu écoutes les paroles, à un moment, tu peux même te mettre à genoux pour commencer à prier Dieu. Alléluia. Amen. Dans l'armée de Dieu, il y a une tenue appropriée. C'est quelle tenue? La robe blanche. Amen. Frère, je peux bien m'habiller en blanc. Tu peux avoir 1000 démons. Quand on se bat, je te tape sans me salir. Amen. Et c'est ce qu'on fait le diable. On tape le diable sans se salir. Tu es blanc, robe blanche, mais tu tapes le diable sans te salir. Et pourtant, le diable a même la boue, la saleté. Mais tu le tapes sans te salir. Amen. Parce que le blanc, c'est la pureté. Amen. C'est la sainteté. Amen. Le blanc, ça a une lumière, ça a l'éclat. Ce que le blanc représente pour toi, c'est ce que ton âme aussi est. Amen. L'éclat de ce blanc éclaire ton âme, éclaire ta vie, éclaire tes projets. Amen. Mais si tous les jours tu es dans le faux, tu as une autre tenue. Amen. Tu n'as pas la tenue de Dieu. Amen. La tenue de Dieu ne te renvoie pas dans le faux. Amen. Les erreurs peuvent arriver, oui. Mais pratiquer le faux, tu es faux. Amen. Et tu te trompes, on t'a trompé depuis longtemps, tu n'es pas encore arrivé avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'uniforme. Heureux ceux qui vont laver leur robe blanche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont les robes blanches ici? Amen. Il faut être convaincu de ton salut. Peu importe les hauts et les bas, ne regarde pas tes hauts et tes bas. Celui qui change, c'est Dieu. Amen. Mais je ne t'encourage pas de demeurer dans le péché. Amen. Parce que les pratiquants du péché, ce sont des vampireux. Amen. Et je retire ta flèche. Tu as envoyé là. Je mets ça dans la poche. Je vais transformer ça en cure-dent. Et je vais manger. Amen. Amen, amen. Amen. Josué, avant de rencontrer le général de l'armée de Dieu, on a déjà été enrôlé. Amen. Tu as été choisi par Dieu. Amen. Mais attention, dans notre corps, dans notre unité, amen, il y a la discipline. Amen. Josué, que soit libre de la discipline. Amen. Que soit libre de la loi. Amen. Que c'est loi du point de ta bouche. Amen. Médite le jour et nuit. Afin de faire le quoi? Afin de réussir. Amen. Si tu veux réussir, le secret c'est le livre. Amen.
Le secret, c'est la prédication. Amen. Le secret, c'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a aucun autre secret. C'est la parole de Dieu. Amen. Et Jésus a commencé à regarder là. Là, je fais comme ça. Il a commencé à méditer. Il a commencé à méditer. Il a commencé à méditer. Et pendant qu'il méditait, le ciel l'observait. J'ai envie de te dire ce matin que le ciel t'observe. La parole que tu écoutes et que tu lis, le ciel t'observe. Le ciel nous observe. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez la parole en pratique. Le ciel t'observe. Et nous serons jugés en fonction de ce que nous écoutons ici. Amen. Tu n'auras pas d'excuses. Je n'aurai pas d'excuses. Ils sont prêches à la discipline, mais vous êtes dans le désordre dans vos maisons. Amen. Il y a des catcheurs et des catcheuses. Amen. Dans les maisons, on prêche l'amour ici. Vous manifestez la haine dans les quartiers. Amen. On prêche la libéralité. Vous manifestez l'avarice. Amen. Coup de poing. Mauvais. Plus que le charbon. Amen. N'arrive pas à partager. Partager ta soeur. Partager ton frère quelque chose. Non. Jusque là maintenant qu'on bloqué. Comme un crapaud. Et tu vas aller dans quel ciel? Ici on partage. Amen. Il y a la personne qui est à côté qu'il faut apprendre à partager. Il faut apprendre à partager. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Amen. Et toi tu es mauvais. La mère est bloquée, mauvais. Amen. Tu as du mal même à inviter les frères, les ministres ici, et venir manger dans ta maison. Amen. Les gens te connaissent dans ta maison. Mauvais. Amen. Quelqu'un dit que tu vas dans les sacrifices, que je vais inviter même les soeurs dans ma maison. Mauvaise. En train de cacher mon lit. Alléluia. Même quand quelqu'un a un problème, on ne sait même pas là-haut, la soeur habite. On se pose les questions. Elle habite où la soeur? Pourquoi? Parce que la soeur n'a pas partagé le riz. Amen. Quand elle fait le calcul, en train de compter les graines. 1, 2, 3. Tu prends le riz dans le sac, tu laisses voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1000, 2000, 1 million, 2 millions. Après ces calculs, bon, là je vais maintenant préparer 5 graines. 5 graines fois 5 personnes, ça fait tant. Et fois tant de jours. Comme je prépare 2 fois par jour, fois tant de jours, fois tant de semaines, fois tant de mois. Donc dans le mois, c'est tant de graines. Jésus. Amen. Et tu ne veux pas que tes frères et sœurs viennent dans ta maison conteuses de nourriture. Amen. Si tu veux être riche, le secret de la richesse c'est quoi? Partage. Amen. Ne donnez pas ce mot pasteur. C'est vrai que vous avez votre programme à vous ici pour aider le pasteur, mais il y a une sœur qui a un problème, tu connais le problème de ta sœur. Au lieu de ta sœur, tu critiques. Amen. Les critiqueuses. Qui te dit qu'elle souffre. Elle souffre. Il souffre. Et pourtant, Dieu a permis que toi, tu as les moyens, tu vois la souffrance. Amen. De ta sœur. Amen. La souffrance de ton frère. Que tu as du mal à prendre même 100 francs. Amen. D'aller secourir ta sœur. Amen. Oh Jésus. Quand vous regardez le film Commando, papa a tiré sur le frère. Amen. Le frère le pied moussé. Amen. Il n'arrive pas à marcher. Amen. Tu prends ton frère. Amen. Tu mets la main ici. Amen. Tu dis alors on va avancer. Et le frère avance. Et tu mets du frère. Et vous partez de l'enfant. Amen. Au lieu de ça, nous avons pris notre âme. Amen. Les critiques. Moquerie. Amen. Tapia. C'est qu'il y a beaucoup d'enfants. Je te dis qu'elle vit la misère. Ce qu'un homme aura semé, Amen. il le moissonnera. Amen. Si tu sèmes les critiques, la jalousie, frère, le futur est dangereux. Amen. Commence à aider ton frère qui souffre. Amen. On ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. Amen. Parfois l'histoire se retourne comme ça. Amen. Tu te retrouves maintenant dans les problèmes. Et la personne que tu t'es moqué là devient maintenant riche. Amen. Raison pour laquelle, même quand tu vois un frère
une sœur dans son vin encore pendant que tu es chrétien, ne te moque pas d'elle. Amen. Ne te moque pas de lui. Amen. Prie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la plupart qui deviennent les chrétiens engagés, même ceux qui ont dévancé, sont dépassés de votre christianisme. Amen. Oh, tel qui vivait là, celle qui vivait là, celui qui vivait là, ils sont étonnés parce qu'aujourd'hui tu es même plus spirituel qu'eux. Amen. Et hier, ils se moquaient de tout. On ne se moque pas. L'avenir réserve des surprises. Amen. C'est parce qu'on nous enseigne ici, apprenez à être humble. Amen. Devant celui qui n'a pas Dieu, sois humble. Amen. Parce que le vouloir le faire vient de Dieu. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Amen. Dit l'Éternel. Si tu es debout, c'est par son esprit. Amen. C'est par son vouloir. Amen. Il est libre de lever qui il veut. Amen. Il est libre de traverser qui il veut. Amen. On n'a pas laissé la condition. Amen. Et nous critiquer. Amen. Et nous mépriser. Amen. On a laissé la condition. Amen. De prier les uns pour les autres. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. L'armée de l'Éternel, il y a la discipline. Mais Josué, pour intégrer l'armée, on a d'abord déposé un livre. Amen. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Amen. Mais médite. Pourquoi méditer? Parce que tu auras des tentations. Tu auras des combats. Amen. Mais quel est le combat de tentation? Quelle dit la parole? Quelle dit la parole? La Bible déclare, vous connaissez la vérité et affranchir le menu quoi? Ça te rend libre. Amen. Tu n'es plus dans une prison. La vérité te rend libre. Amen. Libre de la mauvaise vie. Libre des balles. Libre de la boîte de l'ennemi. Amen. Pendant que les samedis, on est dans la même coucou, sans te dire. Au contraire, tu viens à l'église le samedi avec ta famille, venir au moins prier ici, amen. Venir demander pardon à Dieu, venir au moins écouter les enseignements. Dans l'époque, ce n'était pas comme ça. Et que tu attends, coucou, tu vas dans la chambre, le secret, l'argent que tu cachais dans les barcous. Amen. Et les gens qui cachent l'argent dans les barcous ici. Amen. Parce qu'il sait que la femme ne va jamais fouiller les barcous. Amen. Les barcous dégagent un gaz toxique. Amen. On appelait ça en HSE les H2O. Amen. C'est un gaz, quand ça te tape en anime, ça te paralyse. Amen. Ça te donne même plus le goût de la nourriture. Amen. Les babous comportent sans chaussettes. Et tu sais que comme ta femme ou fils met tes chaussures là, tu dis bon là, tu veux la cacher. Et c'est là-bas là, tu caches l'argent. Et comment la sœur, comment elle regarde les chaussures. Ça, là, je ne peux même pas laver ça quoi. Elle ne sait pas qu'il y a une richesse à l'intérieur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va avancer? Aujourd'hui, on se manque du christianisme encore de nous. Je vous assure que Dieu est réel. La puissance de Dieu est réelle. Amen. Je vous assure que il y a peut-être d'autres mamans qui veulent témoigner ici. Et d'autres qui ont connu des choses compliquées qui peuvent réaliser que Dieu est réel. Amen. J'avais croisé une maman, Paul Mukambi. Elle avait fait un accident. On avait mis les bandes dans tout le corps. La seule chose qui restait, que Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Pendant que les infirmières se moquaient d'elle. Que ça ne va pas vivre. Mais un jour, je rentre avec le frère Brillant. J'ai dit, maman, Dieu ne regarde pas à tout ce qu'on t'a mis au corps. Amen. Dieu est capable de se sortir de là. Mais si tu sors de là, est-ce que tu vas le servir? Oh oui. Dès qu'on avait prié, même pas une semaine, la maman était sortie, elle était répartie dans son vin. Amen. Quand je cherche, c'est comme non, là pour le moment, comme il s'envole, mais elle était répartie dans son vin. Frère, c'est ça, quand Dieu te sort d'une situation, n'abandonne plus de ce Dieu. Amen. Accroche-toi à lui. Amen. Notre papa avait témoigné une fois ici que je ne savais pas que je devais atteindre 91 ans. Il avait témoigné ici. Il est surpris d'atteindre 91 ans. Mais aussi longtemps qu'il est fidèle à Dieu. C'est quand il sera fatigué qu'il a dit, oh, viens maintenant me prendre là, je suis fatigué, j'ai beaucoup mangé. Amen. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas prêt de mourir, la mort ne viendra pas. Amen. Alléluia. Amen.
Quand il était à Libreville, tous mes petits frères, vieux, ils disent, oh, mais toi, ton corps là n'évolue pas. Ils savent évoluer comment? C'est l'éternité qui habite en moi. Amen. Amen, amen. Amen. Quand l'éternité rentre en toi, ça bloque le temps. Amen. Le temps de vieillir, ça bloque. Amen. Le temps de grandir, ça bloque. Amen. Tout ça bloque et tu es dans la même personne. Amen. Et vous allez vieillir. Vous allez même tenir les bâtons. Moi, je suis là comme ben. Saint-Esprit, c'est ça. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Merci. Tu as besoin de ce Saint-Esprit. Amen. Reçois cela ce matin. Je le reçois pas. Amen, amen. Amen. Nous ne prêchons pas un Dieu de l'histoire. Amen. Nous prêchons Dieu réel. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans l'astre vie, on en veut cette église. Amen. C'est pas en vain, c'est par jalousie. Amen. Mais toi, au lieu de t'accrocher à la chose, parce que le vrai Jésus va en vouloir. Amen. Quand Jésus était sur la terre, on l'a traité de pain et ses poules parce que c'était par jalousie. Amen. C'était les pharisiens, les sadducéens, les gens qui avaient les longues robes, qui avaient les grosses Bibles. Fermez les yeux que je vous bouillonne. Amen. Que le Seigneur soit avec vous ce matin. Amen. Vous savez que tous les vampires prient à catholique. Amen. Ils sont baptisés, confirmés avec les fétiches dans leur maison. Amen. Il dit je crois en Dieu, mais on ne peut pas abandonner la tradition. Amen. C'est ça les chrétiens catholiques. Amen. Ils croient en Dieu. Ils te parlent de Dieu, mais ils gardent les mauvaises choses. Amen, amen. Amen. Frère, j'ai envie de vous dire que c'est une fausse église. À Kuramoto, vers la route de Banyati, chez Nzouba, les prêtres de l'époque, c'était les blancs. Ils ont prêché la parole. Ils avaient dit aux gens que non, si vous avez des fétiches ou autres, en tout cas, débarrassez-vous, c'est pas bien, c'est le diable. Et il y avait un papa qui était convaincu. Il dit, ah, j'ai un fétiche là. Il demande, mais on fait comment? Il dit, ça quand je suis en brousse, je peux disparaître. Je viens vers la bête ne me voit pas, je tue. Je peux faire telle chose. Avant, oui, il a fait la chose, il allait brûler. Il a gardé ça à l'église. Un mois après, le papa laissait aller à l'église, mais quand il arrive, il sent la présence du fétiche. Oui. Il n'a pas brûlé. Il disait qu'il avait brûlé, non? Il fait quoi avec? Il s'est rendu compte que les blancs là venaient chercher des fétiches. C'était pour aller développer leur vampire au Vatican. Amen. Et ils ont des secrets là-bas compliqués. Un prêtre, si te donne les formules de la magie, c'est au top. Voilà pourquoi tout franc-maçon, tous les chrétiens et catholiques. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils les échangent les mêmes formules. Amen. Amen, amen. Amen. Mais il y avait un temps que Dieu avait annoncé. Un temps là où le peuple ne sera plus dans la confusion. Amen. Dans laquelle tu es arrivé. Voilà pourquoi tu es sorti de ma soura Marie, Angela Grachi, Zendelina, Maman de la Casse Bochi, Santa Maria. Miséricorde. Alléluia. Amen. Peut-être que Dieu a te parler de quelqu'un ici qui est peut-être catholique. Dieu ne parle pas en vain. Amen. Amen, amen. Amen. Il va vous dire que c'est la première église. Mais il faut poser la question que tous les ministres, députés, les directeurs qui prient là-bas, pourquoi la vie ne change pas? Les chrétiens, c'est eux. Ils sont catholiques. Pourquoi la vie ne change pas? Parce qu'il n'y a rien dans ces églises pour les changer. Ce n'est qu'une couverture pour eux. Et ils prennent la communion. Dans le vampire, comme le guide, Amen. Corps du Christ, Amen. Toi-même, elle tremble, le vampire, elle tremble. Elle est sérieuse. Amen. Quand elle va l'attendre, elle dit que oh, vraiment, la matière est dangereuse. Amen. Il est dangereux. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Nous parlons de l'armée. Nous sommes une armée. Amen. Une armée puissante. C'est à cause de l'armée de Dieu sur la terre que le monde ne connaît pas le chaos. Amen. Mais le jour que l'armée sera enlevée,
le monde va connaître destruction sur destruction. Il n'y aura pas la paix. Je vous assure que la troisième guerre mondiale sera très dangereuse. La tribulation sera dangereuse. Amen. Quelqu'un sera un moment qui te casse le pied, dors. Quand tu vas porter plainte, le juge va te dire que c'est normal. Pourquoi tu la regardes? Oh! C'est l'injustice. Toi, tu veux la justice. La justice a été goûtée. Amen. Tout ce qui était en ordre, Dieu enlève ça. Ce qui va laisser, c'est le désordre. Amen. Amen, amen. Amen. Josué, on a dit médite de la loi. Parce que dans la loi, il y a des instructions à obéir. Amen. Tu as quel pouvoir de t'opposer à la parole de Dieu? Je crois que quand tu marches comme ça avec Dieu, tu n'iras jamais loin. Amen. Quand Dieu te dit ôte les souliers, enlève les souliers de tes pieds. Les souliers, c'est quoi? C'est l'humilité. Amen. Les souliers, c'est quoi? C'est le respect des programmes de culte. Amen. Les souliers, c'est quoi? C'est la vie de prière. Amen. La vie de jeûne. Amen. La vie de consécration. Amen. C'est ça les souliers. C'est l'obéissance. Et toi, tu ne veux pas lever les souliers. Tu es déjà arrivé. Général. Tu dois changer ma soeur. Tu dois changer mon frère. Amen. Parce que nous avons un ciel à gagner. Et un enfer à éviter. Amen. Mais pour aller au ciel, Dieu te met derrière quelqu'un. Amen. Il y a quelqu'un qui va te donner les instructions fermes pour ta réussite, pour ton élévation. Voilà pourquoi je dis à la plupart des gens ici, quand tu es avec un problème, oh pasteur, je ne comprends pas, ma fille est debout. Et déjà quel conseil à donner à ta fille? On prêche ici, on prêche à tout le monde. Je dis seulement, maman, les mots me manquent pour conseiller ta fille. Amen. Si elle n'applique pas ce qu'elle prêchait ici, c'est fini, elle est foutue. Amen. Mais qui prêche ici? Nous avons lu le vendredi, non? Où le prophète disait que ce n'est pas un homme qui prêche la parole de Dieu ici. Amen. C'est le Saint-Esprit dans l'homme. Donc quand le Saint-Esprit dans l'homme prêche et que toi tu n'arrives pas à changer, tu ne vas plus jamais changer. Amen. Parce que tu n'écoutes pas ton Dieu. Amen. Le Dieu qui te donne le souffle, le Dieu qui te donne la santé, tu n'obéis pas à lui. Aujourd'hui, vous voyez un homme qui parle, mais ce n'est pas un homme. C'est Dieu dans un homme. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que la parole t'est faite? Amen. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris la parole. Il a commencé à méditer. Il a commencé à méditer. Il a commencé à méditer. Tellement qu'il était sincère avec la parole, ça touchait le cœur de Dieu. Et Dieu a envoyé le chef de l'armée céleste de l'Éternel. Amen. Quand cet homme arrive, Jésus sort l'épée de la parole. Il dit, qui es-tu? Es-tu le nôtre ou les nos ennemis? Il avait l'épée à la main. J'ai envie de te poser la question, ma soeur. Est-ce que tu as l'épée à la main devant la pizza? Alléluia. Hein, frère? Devant la cigarette, tu as l'épée à la main. Tu continues à fumer, frère. Fumeur. Les poumons sont déjà que noirs. Tu continues à fumer. Fumeur. Les poumons. Les poumons sont devenus comme des assassins de fumée. Amen. Vous blaguez avec la cigarette. Et quand tu commences à faire problème à la voiture, tu n'as encore merdé ton grand-père Dieu et prier pour nous. Pourquoi faire des choses comme ça? Tu es en train de détruire ton propre corps sans le savoir. Amen. Et quand ça ne va pas, prie pour moi. J'ai ça ici là. Vraiment, quand je respire, ça fait mal. C'est la cigarette. Amen. Évitez souvent de venir demander des prières quand tu sais que tu as tort. Sinon, les mains qu'on te pose là, au lieu de bénir, c'est la malédiction. Amen. Tu reconnais que ce qui t'arrive, c'est telle chose, viens demander pardon à Dieu ici. Et prends ta décision que Seigneur, sors-moi de là. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui dorment ne dorment pas. Vous n'êtes même pas ici en consécration, vous dormez. Donc, le samedi, ça vous l'avez couvert. Amen.
On pose encore le soubassement, est-ce qu'on apprécie? Vous voulez qu'on arrête? On avance, non? Parce que nous sommes les corps habillés. Amen. Amen, amen. Amen. Et Josué a reçu cet homme. Il a donné son galon. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Ce matin, les militaires qui sont ici, je vais maintenant vous donner les armes. Amen. Les armes que le prophète a dit que c'était les armes les plus puissantes. Amen. Que si tu les utilises, tu vas aller de victoire en victoire. Amen. Alléluia. Amen. La première arme puissante, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Vous connaissez la vérité, elle vous rendra libre. Amen. Et le prophète dit, Il dit quoi? la parole de Dieu vaincra Satan partout. Amen. Même quand tu es accompagné de tes copines qui parlent que des hommes, il est seulement que voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit. Non, toi aussi tu abuses, toi aussi tu abuses, toi aussi tu abuses, tu abuses. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas écouter la parole. Quand tu lui présentes la parole, ça l'énerve. Tes copines vont s'énerver, tes collègues vont s'énerver. On va t'appeler même prophétesse parce que reste, je ne sais pas quoi avec reste, mais soutiens la parole. Amen. Prends position pour la parole et elle va commencer à trier la mauvaise compagne. Amen. Il est écrit. Il est écrit. Tu n'as pas besoin d'avoir un don spirituel, mais il est écrit. Amen. Médite la parole de Dieu nuit et jour, il est écrit. Amen. Alléluia. Amen. La parole. Voilà l'arme la plus puissante. Et le prophète dit que même quand tu te mets dans la prière, tu dis Seigneur, tu as dit que par ta maîtrise, je suis guéri. Amen. Seigneur, je t'ai accepté. Aujourd'hui, je suis malade. Sur la base de cette promesse, Amen. je reçois mon miracle. Amen. Je reçois ma guérison. Amen. Il est dans l'obligation, peu importe la maladie, Amen, de descendre et de te guérir. Amen. Parce que tu l'as pris au mot. Amen. Certains faibles, le Dieu est faible quand on le prend au mot. Amen. Mais toi, le diable t'empêche de lire. Tu prends la Bible, on commence seulement de prier. Boum! Tu fermes la Bible. Tu enlèves l'application de la Bible. Tu rentres dans Toko. Tiko-toko. Tic-toc. 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 Adassa. Regardez ce qui va se passer. Aujourd'hui, ça c'est notre jour. 1 heure. 3 heures. 4 heures. Le mari levé du boulot, les enfants sont encore que ça. Amen. Beaucoup même dans les maisons, tu te réveilles le matin, il est 8 heures. La chaleur, le savait ça. Amen. Et tu vérifies bien, ils sont sur TikTok. Amen. La cuisine, les mamies tombent avec les mouches. TikTok. TikTok. Le diable sait que si une fois tu connais la vérité, elle va te rendre libre. Amen. Il y a même Français qui disait que si tu veux cacher un secret africain, mets-le dans un livre. Amen. Parce que les Africains n'aiment pas lire. Les Africains aiment le Congo ça. Amen. Tu as dit que lire. Tu as entendu quoi encore? Ils aiment ça. Mais si tu présentes le livre, dans le livre, on te dit que dans 3 jours, les bandits viendront pour te tuer. Tu prends le livre, tu te poses dans la maison, tu vas jamais lire. Amen. Parce que c'est que si dès que tu lis, que dans 3 jours, ils viendront pour te tuer, tu vas maintenant commencer à te préparer, prendre certaines dispositions. Mais comme tu n'aimes pas lire, le danger est écrit noir sur blanc, et jusqu'à la surprise, c'est comment? Oh, tu n'avais pas lu comme tu avais déjà averti. Quoi encore? Regarde dans le livre, c'est trop tard. Commence à lire ta parole chaque jour si tu fais partie de l'armée terrestre de Dieu. Amen.
Ceux qui ne savent pas lire, il y a la Bible audio. Tu as même ton téléphone, il y a l'internet là, on télécharge, on met pas. Dès que tu as pu, ça a commencé à parler sur le commencement, Dieu créa les cieux de la terre était forme et vie. Patati patata. Tu vas se écouter comme les communiqués et tu vas mettre ça en boucle. Et ça va devenir une récitation dans ta vie. Donc en ce moment, la technologie nous a totalement aidés. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. La deuxième arme la plus puissante, c'est la prière. La quoi, hein? La prière. La prière. C'est l'arme la plus puissante. Amen. Malgré que Jésus faisait des miracles, les disciples vont demander à Jésus, mais montre-nous comment faire le miracle. Montre-nous comment multiplier le pain. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Parce qu'ils savaient que toute la puissance qui accompagnait Jésus venait de la vie de prière. Amen. Quand tu as une vie de prière, tu as une vie de victoire. Amen. Quand tu as une vie de prière, tu as une vie de réussite. Amen. Petite prière, petite bénédiction. Beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions. Pas de prière, pas de bénédiction. Quand tu ne pries pas, pas de bénédiction. Amen. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce qu'on ne prie pas. Amen. Il y avait un homme dans la Bible. L'homme là n'avait pas le Saint-Esprit comme toi et moi. Amen. L'homme là n'était même pas sacrificateur. Amen. Mais il était roi. Amen. Un roi qui craignait Dieu. Amen. Un bon matin, il reçoit la visite d'un puissant prophète. Amen. Le prophète Isaïe. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Mets de l'or dans ta maison. Amen. Je m'en montre que tu vas mourir. Amen. Il dit, ok, j'accepte. Merci prophète. Pendant que le prophète sortait, Amen. il a utilisé l'arme nucléaire. Amen. La prière. Amen. Face contre mur. Amen. Seigneur. Amen. Souviens-toi. Amen. Change de ta face. Amen. Avec intégrité de cœur. Amen. Je fais ce qui est bien à tes yeux. Amen. Encore de ses œuvres. Amen. Je refuse de mourir. Amen. Encore des aumônes. Je refuse de mourir. Encore de ma présence à l'église. Je refuse de mourir. Pendant que le prophète avance, attention, mon serviteur Isaïe. Amen. Prépare. Ainsi par l'Éternel, il va vivre. Amen. Si c'était dans Dieu, arrête de moi, Satan. Si j'ai libéré un message, je grâce à ce diable. Non. Les voix de Dieu sont là. Amen. Cet homme a refusé la mort par la prière. Le prophète dit, il dit quoi? Quand un problème t'arrive, appuie le bouton. Le bouton se quoi? Les genoux au sol. Amen. Quand tu as un genou devant ton problème, amen, tu es debout devant la solution. Amen. Quand tu as un genou devant ta situation, amen, tu es debout devant tes ennemis. Amen. Tu as le dessus sur tes ennemis. Amen. La vie de la prière, c'est une vie de victoire. Amen. La vie de la prière, c'est une vie de réussite. Amen. La prière veut dire prendre possession de ce qui t'appartient. Amen. Voilà pourquoi prie comme Jésus. Seigneur, je te loue. Amen. Parce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Et pourtant, Lazare était encore dans la tombe. Mais il dit, je te loue. Parce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Par ça, mais tu sais, nous avons déjà été guéris. Seigneur, je te loue. Parce que tu m'avais déjà guéri. Amen. C'est ça la prière. Le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Cherche les promesses. Amen. Prends les promesses. Amen. Mets ça dans ton cœur. Amen. Seigneur, je te loue. Amen. Parce que tu m'avais déjà guéri. Par ces métissures, nous avons été. Ça fait 2026. Au mois de Golgotha, jusqu'à ce matin, la promesse là a toujours de l'oubli. Amen.
a toujours la puissance, Amen. a toujours la force. Amen. C'est comme ça comment Jésus avait prié. Pourquoi il avait prié comme ça? Parce que Jésus connaissait ses promesses. Amen. Jésus connaissait là où il s'est ouvert. Quand tu connais tes promesses, tu ne seras plus le tirailleur sénégalais. Amen. La prière avec la peur. Seigneur, il est là. Ça, c'est quelle prière? La victoire est acquise au roi de Golgotha. Amen. Nous marchons pas pour vaincre. Amen. Nous marchons parce que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous combattons étant dans la victoire. Tu es en train de passer les examens du bac, mais ton nom est déjà saisi. Amen. Dans l'ordinateur. Amen. On t'a déjà même mis première du centre. Amen. Dieu lui-même a déjà mis le nom. Donc tu ne fais que composer pour remplir les formalités. Amen. Dans le moment où tu peux écrire nom, prénom et ton numéro, tu t'arrêtes là. Pendant que les autres transpirent, en cherchant les promesses, tu connais tes promesses. Amen. Tu connais ton canon. Amen. Tu connais le niveau de ta foi. Amen. Tu connais ta position en Christ. C'est ça les frères enfants de Dieu. Amen. Raison pour laquelle quand tu marches, tu n'as même pas peur de la mort. Amen. Mort, où est ton aiguille? Amen. Tombe, où est ta victoire? Amen. Un chrétien ne meurt pas, mais un chrétien se repose. Amen. Se repose de ses œuvres. Amen. Parce que derrière le repos appelé la mort, il y a une promesse. Amen. Parce qu'un ange, l'ange qui t'accompagnait, garde la tombe, parce qu'il y a une promesse derrière ta mort, derrière ton repos. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et quand tu vas quitter la terre avant la venue de Jésus, tu iras où? À la 6e dimension. Amen. C'est là-bas que tu vas aller retrouver Père Abraham. Amen. C'est là-bas que tu verras Branham. Amen. Quand il est allé là-bas au-delà du rideau du temps, il a trouvé un groupe de personnes remplies d'amour. Oh, notre précieux frère. Amen. D'abord appelé frère. Amen. Si tu n'étais pas venu, on ne devait pas se retrouver ici. Amen. À un moment, il regarde comme s'il était dépassé. Les femmes là-bas avaient quel âge? 17 ans. Amen. Même si tu es vieille comme ici, quand tu meurs en Christ là-bas, tu as 17 ans. Amen. Et les hommes avaient 22 ans. Amen. Et le plus vieux là-bas, c'était Jésus, 33 ans. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de te dire que tu as le reflet de l'esprit qui habite en toi. Amen. 17 ans. Là, je peux même mettre la tenue du lycée, aller même en terminale. Alléluia. Amen. Oh, tu es plus jeune que tes grandes sœurs, que tes petites sœurs. Amen. Quand même, quand ton petit te regarde comme ça, là, il a même honte de lui-même. Parce qu'il est plus âgé que toi. Amen. Les jeunes ne vont que pousser, il est beaucoup vieux, mais il t'appelle le grand. Amen. Quand un petit m'appelle le grand, j'ai même honte de moi. Parce qu'ils ont tellement de muscles grands, vraiment âgés. Le vin des gens, même encore plus vieux. Grand. J'ai béni Dieu parce qu'au moins il enlève les cheveux ici. Amen. C'est ça que ça me donne un peu l'influence. Mais sinon, ça fait de honte. Amen. Quelqu'un qui tu sens qu'il est vieux, il t'appelle le grand. Et tu connais son âge. Que c'est un poussin, une Nike. Que les produits du vin, le vin n'est pas tellement rouge les lèvres, je n'entends que l'amour. Le moussoumou, je bois. La liqueur, je tape. Après, quand la personne rentre maintenant, les quand même la boule, hein? Alors que je oh, le vin, le ridicule, ça te remplit ma boule que le mot ma boule. Amen. Alléluia. Amen. Et que Dieu te délivre de ce péché. Amen. Que Dieu te délivre de cette faiblesse. Amen. Que Dieu te délivre du vin. Alléluia. Amen. Maintenant, sois maintenant un homme. Sois maintenant une femme. Amen. Respectée. Une femme qui boit beaucoup de vin,
c'est la femme de tous les buveurs du bar. Amen. Le vin te rend gentil. Toi qui étais une femme de caractère, devant le vin maintenant, tu es maintenant avec tout le monde. Même l'homme qui a ses problèmes, et tu as pu aller il dit quoi? Gentil. Et le matin, quand tu te réveilles, on te dit que ce que tu as fait, c'était compliqué. Comment ça? Tu as vu moi là? Oh oui, oh, je te dis que c'était fort. Tu l'as vu hier que comme Ricardo. Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est une arme redoutable. Amen. Prends-moi les citations. Le témoignage. Non. Pourquoi crier? Parle. Prêchez le 14 septembre 63, paragraphe 189 à 191. Pourquoi crier? Parle. Vraiment, il n'a que midi encore, mais il faut que je termine la prédication. Elle est très très importante. Pourquoi crier pas? Paragraphe 189 à 190. Non, 91. Pourquoi crier pas? Au paragraphe 189, au point 191. Prêché le 14 septième mois 63. Remarquez ceci. Oui. Comme c'est merveilleux. Comme c'est merveilleux. Oh, j'aime ceci. J'aime ceci. Vous savez, finalement, Pharaon leur a dit, sortez. Dieu le tourmenta à travers la voix de Moïse. Quoi? Dieu le tourmenta à travers la voix de Moïse. Dieu tourmentait Pharaon par la voix de Moïse. Que Dieu tourmente tes ennemis par ta voix. Amen. À chaque fois que tu seras en prière, que tes ennemis ne soient pas en paix. Amen. Qu'ils soient tourmentés, nuit et jour, 24 sur 24. Amen. Sortez. Dieu le tourmenta à travers la voix de Moïse. Il frappa tout. Il fit tout ce que devait être fait. Il arrêta le point. Il fit descendre le soleil au milieu du jour. Il fit tout le reste. Il assombrit les jours. Il amena des grenouilles. C'était les conséquences des prières de Moïse. Amen. Les grenouilles, les tourments. Pharaon a vécu vraiment quelque chose qu'il n'a jamais vécu depuis qu'il est né. Amen. Depuis qu'il est né le vampire, il n'a jamais croisé de tels hommes, de telles femmes remplies de Dieu dans leur âme avec la vie de prière. Amen. Quand Dieu t'appelle, ma servante, mon serviteur, Jésus ne t'a pas. Amen. Même ta pensée, il exauce. Amen. Oui. Il assombrit les jours. Il amena des grenouilles, des mouches, des poux et tout le reste, du feu, de la fumée et la mort. Oui. Pour ces familles et tout le reste, il fit tout jusqu'à ce que, finalement, Pharaon fut obligé de dire: sortez, prenez toutes vos affaires et partez. C'est comme ça comment Pharaon. Oh là là, gloire à Dieu. Comme ça comment Pharaon le t'a fait. Quand tu pries de manière intense, Amen. c'est pas du jour au lendemain. Parfois Dieu lui-même endurcit le cœur de nos ennemis. Parfois Dieu lui-même protège nos ennemis parce qu'il veut forger un caractère en toi. Amen. Quel caractère? La patience, la tempérance. Amen. Il ne veut pas quelqu'un que tu Seigneur tue. Non, il veut aussi tue. Il bloque d'abord le lendemain matin. Ton ennemi te dit encore bonjour. Ah, j'ai bien dormi. Ça va d'abord le combat spirituel. Vous arrivez avec vos ennemis là. Tu veux me dépasser que mon Dieu. Pourquoi Dieu ne tue pas? Non, il veut forger un caractère en toi. Amen. Le caractère de la patience. Amen. Tu dois être patient.
devant les épreuves, patient. Amen, amen. Amen. Mais fais confiance à Dieu pour tes paroles. Tes paroles ne peuvent pas sortir sans conséquence. Non, monsieur, non, madame. Oui. Je suis vraiment content qu'un homme puisse servir Dieu si parfaitement. Qu'un homme puisse servir Dieu si parfaitement. Oui. Que le diable ne sache plus que faire avec lui. Que le diable est dépassé. Mais je ne te comprends pas. Avant même de faire le tu ne meurs pas. Amen. Avant, poissonné. Parfois, même le diable, l'ennemi t'amène la nourriture. Tu as fait de manière comique. Avec ce que tu as mangé là. Ah bon, oui, merci. Ne sachez pas que c'est le poisson. Dès que tu tapes, tu termines. Même pas 3 heures de temps. Le ventre fait cœur. Un lavement. Le premier degré. Amen. Le temps même, c'est dans tous les accessoires. Oh, quel est écrit maintenant. Amen. Les supporters appellent les mouches sont maintenant pour dire on a gamme. Tu te poses les questions de mon Dieu. Moi, je t'aime bien, c'est comment la pensée te dit que la nourriture que tu as mangée n'était pas bonne. Amen. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Il y avait un poison à l'intérieur. Mais il est écrit, ils prendront des breuvages mortels. Amen. Ils vont boire les choses empoisonnées, manger la nourriture empoisonnée, mais ça ne va pas vous nuire. Amen. Et malgré ça, ils seront dépassés et voir toujours que Dieu. Amen. Le gars ne sait même plus quoi faire. Amen. Ils ont utilisé leur arsenal, jusqu'aujourd'hui, ils sont dépassés de te voir debout. Après, ils vont se dire que tu es fort. Le Dieu de terre, c'est plus votre Dieu. Le Dieu maintenant de terre, c'est ton Dieu, mais c'est plus leur Dieu. Alléluia. Amen. Continue. Le diable ne sache plus que faire avec lui. Oui. C'est vrai. Il obéit à Dieu si parfaitement que le diable dit à la fin, oh là là, va-t'en. Je ne veux plus entendre cela. Quitte maintenant, quitte. Je vais envie de te voir. La même habiter à l'église là-bas. Je me dépasse beaucoup. Alléluia. Amen. Oui, C'est vrai. c'est vrai. Vous pouvez le faire si parfaitement. Vous voyez maintenant, si Dieu n'avait pas soutenu Moïse, il serait alors devenu un objet de visite. Est-ce que vous écoutez? Si Dieu ne te soutient pas, tu deviens un objet de moquerie. Amen. Et vous qui partez à l'église, vous mariez où? C'est pas vous qui priez. Qu'est-ce qui a changé? Amen. Amen, amen. Amen. Mais il te dit ce matin, c'est parce que tu n'as pas la discipline. Amen. Il y a beaucoup de sœurs qui sont pressées. Je veux faire de toi ma femme, je te marie. Ah bon? Fais-moi avoir goûté le riz. Goûte d'abord, le sel. Tu fais goûter le riz, le sel. Tu fais goûter le riz, le sel. Après, je t'étonne que jusqu'aujourd'hui, non. Il n'y a rien. Pourquoi? Pressé. Amen. Fais pas faire même 1 mois. Même pas 1 an. Souffrir d'abord pour la parole de Dieu. Devenir une femme respectée. Amen. Et respectable. Non. En train de faire goûter le riz. La cafette. Amen, amen. Amen. Quand on brise les Écritures, Dieu enlève sa bénédiction. C'est la vérité. Ce qui arrive à certaines personnes, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'Église. C'est ta précipitation. Amen. Tu baisses le galon. Tu perds tes droits de naisse. Amen. Deviens philistin. Amen. Deviens païen. Amen. Toi qui es censé être une dame. Que le ciel respecte. Que même les sorciers craignent. Amen. Mais devant un païen, tu le fais goûter le riz. Et quand il se rend compte que le riz là, il y a beaucoup de sel, il ne continue plus à manger. Amen. Et tu te poses les questions, même la malédiction. Quelle malédiction? Dieu permet même que le riz soit salé. Amen. Mais Dieu était là confirmant cela. Dieu était là confirmant cela. Tout ce qu'il disait arrivait. Tout ce que Moïse disait arrivait. Tu peux t'arrêter là. C'est la capture d'écran. Tu vas me chercher l'autre brochure. Attends. Le plus grand témoignage. Du 15 11e 53, paragraphe 16. Le plus grand témoignage du 15 11e 53 au paragraphe 15 Oui, mais là, il y a le signe. était simplement obligé
Et quand vous devenez spirituel, Dieu prend soin du reste. Quoi? Dieu prend soin du reste. Il y a le lien spirituel ici. Amen. Quand tu deviens spirituel, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend soin du Reste. de tes besoins. Amen. Voilà pourquoi celui qui est spirituel ne panique pas. Le charnel panique, mais le spirituel reste tranquille parce qu'il sait qu'il y a son Dieu qui prend soin du reste. Amen. Cherchez premièrement le nom de sa justice et le reste, Dieu prendra soin. Vous sera donné par Dieu. Amen. Oui. Dieu prend soin du reste. Voyez-vous, le reste vient automatiquement. Ah! Pourquoi se battre? On cherche le moyen de la torche. J'ai le petit machin. Moi, tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tu es chrétien, sois spirituel, le reste viendra. Amen. Je vous assure que quand vous oubliez ça et que vous consacrez à servir Dieu, les choses vont devenir comme des mouches. Amen. Vraiment. Pourquoi? Parce que tu as pris la décision de ne plus suivre ça. Amen. Oui. Le reste vient automatiquement. Voyez-vous, la chose principale, c'est de commencer à prier. commencer à faire quoi? À prier. Commence à prier, ma soeur. Commence à prier, mon frère. Prier veut dire planter l'arachide. C'est ça, prier. Amen. Tu plantes l'arachide. La pluie, c'est Dieu qui fait tomber. Tout celui qui entretient, plante seulement l'arachide. Amen. Sème seulement. Amen. Le temps, la saison viendra où tu vas récolter tes prières, mais prier, c'est planter. Amen. Oui. La chose principale, c'est de commencer à prier. de commencer à prier. Le reste s'arrangera. Le reste s'arrangera. Amen. Le mariage va s'arranger. Amen. La guérison va s'arranger. Amen. Le reste s'arrangera. Amen. Commence seulement à Prier. oui. Si seulement vous les baptistes qui êtes ici ce matin, Oui. et vous les méthodistes, vous mettiez simplement à prier dans vos églises et amener toutes vos églises dans la prière. Oui. Vous prédicateurs, faites de même. Amenez simplement les fidèles à prier. Amenez simplement les fidèles à prier. Très sérieusement. Sérieusement. On n'est pas ici pour prier la prière de la blague. Amen. Tu es à l'église, on prêche la parole, tu es dans les messageries. Tu es dans les jeux, dans ton téléphone. Amen. C'est une malédiction. Amen. Peut-être nos petits enfants ils connaissent, mais toi tu connais. Tu dis ta tu sais que tu viens pour servir Dieu. Mais pendant qu'on prêche, tu es en train de jouer les jeux vidéo dans ton téléphone. Tu te demandes pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie. Amen. Ne faites pas ça. Comment ton père est en train de te parler, mais tu t'en fous de lui, tu es en train de jeter un jeu. Est-ce que tu me comprends? Et tu trouves un père bizarre, c'est une grosse pomme. Amen. La pomme de qui est papa Eric, une grosse pomme, avec la main vraiment bien. Ah! Quand ça rentre ici, c'est qu'il laisse les doigts. Tu peux même les compter. Encore de quoi? Parce que tu ne peux pas écouter ton père, ta mère. Amen. Continue. Vous, point. Le reste ira de soin. Le reste ira de soin. Oui. Dieu prendra soin du reste. Commence à prier. Dieu prendra soin de quoi? Du reste. Lâche le type d'église. On est encore sur la prière. C'est qu'on a déjà donné, c'était dans ces mariages. Lâche un type de Christ. Le 22 5e mois. Lâche un type de Christ. Prêchez le 22 5e mois 55 au paragraphe 50. Oui. En priant constamment, Dieu déversera plus de l'esprit que de la puissance sur son église. Est-ce que vous écoutez? Amen. Quand tu n'as pas la vie de prière, tu as peu d'esprit. Amen. Voilà pourquoi tu trembles devant le péché. Tu paniques devant la regarde. Ne regarde pas ce qu'il y a moi. Pourquoi tu vas comme ça? Ne regarde pas ce qu'il y a moi. Sœur,
Ton mari donne son téléphone encore sur code. Point de vue de la semaine. Amen. Tu connais le code du téléphone de ton mari? Tu connais le mot de passe de son Airtel Money? Frère, qui vit avec une femme, tu ne montres pas ta femme le code de Airtel Money. Tu es un vampire. Amen. Peut-être que le prochain que tu n'aimes pas. Amen. Frère, il y a des problèmes qui arrivent où tu viens dire à ta femme, prends le téléphone, va retirer le temps. Elle va te dire, mais c'est quoi le code? Non, elle connaît le code. Amen. Parce que quand il y a même le gaz qui manque, tu n'as jamais 30 000 là-bas, mais prends 10 000, tu as le payer. Elle connaît le code. Mais ça, c'est quelle vie de cachité comme ça? Amen. Tu vis avec la vie de Dieu comme échantillon. Miséricorde. Voilà pourquoi tu es même mauvais aux toilettes. Jésus. Parce que les mouches aussi ne sont pas en plein là-bas. À cause de toi. Amen. Frère, qu'est-ce que tu connais que montre ton code Airtel Money à ta femme. Montre ton code Airtel Money à ta femme. Même mes enfants connaissent mon code Airtel Money. Ils ne peuvent pas voler. Tant que je n'ai pas parlé, ils ne peuvent pas voler, mais ils connaissent. Quand ils prennent le téléphone, va, tu me payes le machin. La personne connaît le code. C'est d'abord mon téléphone. Amen. De comment vivre la vie de cacheté. Et on t'appelle chrétien. La femme ne connaît même pas comment tu touches. Jésus-Christ. C'est comme ça comment Dieu va te cacher le ciel. Parce que tu caches la vérité à ta femme. Amen. Au travail, tu te plains. On le prime, on ne donne pas le prix. On ne donne pas aussi. Toi qui es le chef de ta femme, tu donnes le prix à ta femme. Jésus. Amen. Tu ne donnes pas le prix. Amen. Frères et sœurs, c'est des choses qu'on analyse. Amen. Mais si tu veux voir le sourire de ta femme, sois honnête avec elle. Ça, je dis la vérité. Quand tu es honnête avec ta femme, la fête du mari, vu qu'elle sourit, elle a tout son petit sac là, parfois elle va au marché, elle est contente parce que tu es un mari honnête. Amen. Elle s'approche un malhonnête. Amen. Ça vient malhonnête. Tout ce qui fait malhonnête, alors pourquoi depuis des années, les choses d'abord se prennent à sa vie parce qu'il est malhonnête. Amen. Les frères sont maintenant fâchés. Merci Seigneur. Pourquoi vous êtes triste? Dans le Seigneur. La parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, hein, on vous mesurera de la mesure que vous. Quand tu mesures ta femme, elle est sous ta responsabilité. Tu es le papa de cette fille, tu es la maman de cette femme. Amen. Mais toi qui es censé être papa et maman, tu la fais vivre l'enfer. Et tu comptes aller dans quel paradis? Amen. Tu comptes aller dans quel paradis? Et tu as un courage du vampire quand tes sœurs sont torturées. C'est quoi? Il me demande, tu ne pas son argent, je souffre ici là, je lui demande même à recevoir 5 francs. Et elle dit que non, c'est ce que je fais subir le sol des autres. Tu commences à te fâcher. Pourquoi tu fais ça? Tu vas même donner des conseils, pourtant toi tu n'appliques pas ça. Amen. C'est que tu fais au sol des autres. On fait ça à ta soeur. Amen. Merci Seigneur. Là, beaucoup sont bien fâchés par Dieu. La parole. Et pourtant, j'avais jeûné qu'il fasse même l'accident à mon là-bas qui ne revienne pas. Qui t'a dit que je vais faire encore l'accident? Amen, amen. Amen. On est ici, c'est parce qu'on doit se dire les vérités. Amen. Les foyers, les gens sont tristes parce que les gens sont des vampireux. Les maris vampireux, les femmes vampireuses. Amen. La femme n'a pas accès à ton salaire. Et tu es là content. Vous n'arrivez pas à faire les calculs avec la femme. Tu peux dépenser par mois pour la popote. C'est que tu donnes ces 2 000, 5 000. Que quand tu as fait le marché. Et le reste, l'argent par où? Chez tes parents tous les jours. Esclaves. Amen. Les centaines de mille vont chez tes parents et ils se moquent de toi que toi tu ne t'habilles pas. Amen. Ta femme vient te faire beaucoup souffrir. Tous les jours qu'elle va me tenir, il ne va pas de
centaines de milliers que tu envoies. On accuse la fille de Dieu. Je parle à certaines maisons ici. Les maisons de païens avec chrétiens, des païens. Amen. Prophétise, papa. La fin du mois, elle est comme ça. La femme, la mère, c'est comme ça. Elle a un cantique qu'elle chante pour toi, mon frère. Si c'était à refaire, Professeur. je ne veux pas accepter ce mari. Professeur. Si c'était à refaire, je vais dire non aux propositions de cet homme, car c'était mon cœur. Professeur. Il est vampireux, il est avare, il est méchant, il me fait souffrir. Professeur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Professeur. Ça c'est l'image de ça, Amen. J'aimerais que certains frères se fâchent. Amen. Le frère qui n'est pas ici, là, s'il est concerné. Regarde au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Les sœurs sont contentes de moi. Professeur. Quand elle vit comme ça, c'est ça que son mari fait. Amen. Continue à rire, peut-être que ça va changer ton mari. Alléluia. Amen. Continue la lecture. En priant constamment, Dieu déverse plus d'esprit et de la puissance sur son église. Est-ce que vous écoutez? Beaucoup de prières, Dieu déverse quoi? Plus d'esprit et de puissance dans son église. C'est à cause de la prière. Beaucoup de prières que tu tombes rarement. Amen. Parce que la prière est écrite. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. La vie de prière t'amène à la vie de la crainte. Amen. À cause de beaucoup de prières, tu peux même ressentir le péché de Dieu. Amen. À cause de la vie de prière, il y a quand même certains freins que quand tu tires, tu t'arrêtes. Et c'est pas la prière. Le diable te dit, tu es comme ça. Tu commences à chanter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie de la prière. Continue. Et son peuple, partout, pour que notre foi soit élevée, loin au-dessous de tous les problèmes, de la vie, et pour que nous soyons capables d'être plus que vainqueurs et victorieux à cause de la prière. Notre foi est élevée au-dessus des problèmes. Amen. Quand tu regardes les problèmes en bas, comme les tchakis que tu peux écraser, parce que tu es au-dessus des problèmes. La prière du juste, Amen, a une grande efficacité. Amen. Voilà l'arme d'un militaire en Christ. Amen. L'autre arme, c'est l'amour. Pas n'importe quel amour. Amen. L'amour qui fait. L'amour accapare. Amen. Il est écrit dans Corinthiens 13, dont je parlerai les langues des anges et des hommes. Si je n'ai pas l'amour, cela me sert à... Même s'il m'arrivait de distribuer des biens aux pauvres, quand distribuer, ce n'est pas l'amour. Amen. Je peux te donner de l'argent, les biens, c'est l'amour, mais ce n'est pas l'amour incapable. C'est l'amour par intérêt, l'amour filéo. Je te donne le jour que je te demandais que tu revis, tu as vu non. Et pourtant, la dernière fois, je l'ai donné à la bouche. La dernière fois, je l'ai fait l'amour humain. Mais il faut c'est l'amour. Quand tu as l'amour, tu vas vaincre les problèmes. Amen. Pendant qu'un prophète partait pour aller prier pour un cas. Amen. Voilà le taureau qui était prêt à le détruire. Amen. Le taureau se prépare. Amen. À attaquer le prophète. Amen. Le prophète n'a pas paniqué. Amen. Il a seulement senti quelque chose. Amen. Quand l'amour se lance, Amen. la grâce de Dieu Amen. se manifeste. Amen. Il y a taureau. Amen. Pardonne-moi. Amen. Je suis venu te déranger. Amen. Tu es en train de faire la
il se calme. Il se calme. Amen. Quand quelqu'un vient avec des problèmes dans la colère, manifeste l'amour. Amen. L'amour méprise le problème. Amen. L'amour te rend au-dessus des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un fou furieux. Amen. Qui tapait les prédicateurs. Amen. Qui tuait les prédicateurs. Amen. Il rentre dans la salle. Amen. Où le prophète prêchait. Amen. Les huissiers étaient sur ce fou. Quand le fou les dégage. Amen. Les huissiers tombent. Amen. Voilà cet homme qui s'avance. Amen. Voilà cet homme qui s'avance. Amen. Le prophète projette l'amour. Amen. Il y est pauvre créature. Amen. Tu ne fais pas ça de toi-même. Amen. C'est l'ennemi. Amen. C'est l'esprit de folie. Amen. Il a vu le problème dans cet angle. Amen. À la seconde. Amen. La puissance de Dieu. Amen. La puissance du Dieu. Le même capable. Amen. Et il peut délivrer. Amen. L'amour, c'est une arme. Amen. L'arme la plus puissante. Amen. L'amour t'éloigne des problèmes avec les gens. Amen. L'amour ne te permet pas de critiquer. Amen. L'amour ne te permet pas de mépriser. Amen. Quand tu as l'amour, Amen. mon frère, ma soeur, tu vas prier pour ceux qui t'ont même offensé à l'église. Amen. Quand tu as l'amour, même quelqu'un qui t'a fait du mal, demain la personne vient, tu le traites d'une manière simple, sans arrière-pensée. L'amour divin, c'est l'amour du Saint-Esprit dans ton âme. Amen. Et c'est plus toi qui vis, c'est plus toi qui aimes. Mais il y a une puissance en toi qui envoie une pression dans ton cœur. Amen. De faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Amen. En tant qu'humain, ce qu'il t'a fait, c'est pas bien. Il faut garder le temps, il faut t'éloigner de lui. Mais l'amour divin en toi te dit non, ça ne sert à rien. C'est le diable qui est esprit, qui a utilisé ce corps pour t'envoûter, pour te combattre. Mais aime-le. Aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ne vous combattent pas de manière simple. Ce sont des mauvais esprits dans vos ennemis qui les poussent à vous combattre. Mais aimez vos ennemis. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que la parole te fait dire? Nous sommes une armée. Et si tu fais partie de l'armée de Malachie 4. Amen. Parce que dans l'armée, il y a les sapeurs-pompiers, peut-être la téno, il y a peut-être je ne sais pas quoi. Mais toi, tu es enrôlé dans Malachie 4. Amen. Tu es un corps habillé différent des autres. Voilà pourquoi, même l'habillement de sœur, ça les dépasse. Amen. Oh, là-bas, on vous rend fier. Là-bas, on vous rend ceci. Tu n'as rien maintenant, tu te maquilles, puis c'est comme tu dis non, j'ai changé d'unité. Quand j'étais avec vous, je le faisais pour attirer les gens. Il faut qu'on me voie hyper. Je n'étais même pas sincère avec ma beauté. Je n'étais même pas sincère avec ce que Dieu avait mis en moi. Mais je préfère être naturel. Si quelqu'un me désire étant naturel, c'est le vrai amour. Mais si on me désire parce que je suis artificiel, alléluia. Le jour où je n'aurai plus la crème, ni les bijoux, ni les choses artificielles, les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, ton visage est faux. Tout est faux. Parce que tu utilises ce qui est faux. Amen. Et quand le faux sera effacé, c'est fini pour toi. La personne va t'abandonner. C'est pourquoi tu me quittes. Oh, mais c'est qui là-bas pressé tes cils que j'avais collés. Amen. Puisqu'il n'y a plus de cils. Tu deviens comme mon coucouet. Comme un ibobolo. Invitez-moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Actes chapitre 5, verset 22. La Bible déclare que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Mais tu obéis à quoi? Ton rôle de base, tu n'assumes pas ça. Tu es une sécheuse de pointe. Premier niveau. Le registre à peine, on essaie de vous mettre les absents. Les anges occupaient toute la page. Tu obéis à quoi? Ça, c'est quel Saint-Esprit qui te pousse à sécher. Tout le temps sécher.
Les ministres, c'est cher. Amen. Les huissiers, c'est cher. Amen. Les vases, c'est cher. Amen. Les chantres, c'est cher. Tout le monde sait que c'est cher. Et ils disent qu'ils obéissent à Dieu. Mais, quand tu es dans l'armée là, il y a la discipline. Amen. Si tu as raté à quelque chose, on peut même te punir. Mais ici, chacun fait ce qu'il veut. C'est la cour du roi Péto. Une église qui est beaucoup combattue. Les gens qui travaillent autour du pasteur deviennent des gens de prière. Amen. Les gens de consécration. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et chacun ses raisons. Et tu t'étonnes que beaucoup de gens n'avancent pas à l'église. Pourquoi? Parce que la barrière qui est autour du pasteur est percée. Est percée par toi qui ne prie pas. Percée par toi qui ne se consacre pas. Percée par toi qui ne joue pas ton rôle. Alléluia. Amen. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et ce matin, depuis hier, je suis en train de former l'unité des tireurs de but. Amen. Hier, on avait une cible, mais beaucoup de nos sœurs et frères ont raté la cible. Amen. On va continuer jusqu'à ce qu'ils auront maintenant des lunettes de chemin. Amen. Pour viser la cible. Amen. Nous allons voir les élites. Amen. Quelqu'un, quand tu vas perdre un porte-monnaie, appelle la base. Amen. Quand elle va rentrer dans ta maison, elle ne connaît pas ta maison. Amen. Elle va se diriger dans la chambre. Amen. Elle va se diriger dans le petit coin. Amen. Et c'est un tel endroit. Et je dis, c'est même étonné que tu as ce comme. Non. Nous allons maintenant désormais servir le Dieu de précision. Amen. Notre Dieu n'est pas un généraliste. Il appelle blanc, blanc, noir, noir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin d'une armée formée, une armée. Je vais dire au Seigneur au moins pour tous ceux qui apportent la parole ici. Je sais qu'il y a quand même l'amélioration. Les choses sont déjà de l'avant et je sais que tôt ou tard, s'il y a la discipline dans leur vie, ils auront des églises pleines de puissance et pleines de paroles. Amen. Parce que s'il y a la parole, il y a aussi la puissance. Amen. On appelle blanc, blanc, noir, noir. Si tu n'es pas contente, tu seras contente. Voilà pourquoi tu es contente. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que les frères peuvent dire Amen? Amen. Amen, amen. Amen. Traitez bien vos femmes. Dieu vient d'aller dans vos maisons. La surprise. J'appelle seulement ta femme. Comme je ne connais pas là où tu habites. Ah, le temps d'aller là, oui. D'accord. J'arrive, le guide. Je suis même pas aussi appelé. Tu vas commencer maintenant la saleté. Je ne sais comment. Non, il y a rien. Entre la maison, c'est la poubelle. Les choses traînent. Amen. Tu es dans TikTok. La seule chose que tu as traité sur le téléphone, quand c'est un peu flou, je suis. Mais la maison est sale. Amen. La douche sale. Amen. La chambre sale. Amen. Tout traîne de partout. Mais la seule chose que tu as traité, c'est TikTok. Et le Saint-Esprit n'aime pas la saleté. Amen. Une femme qui ne nettoie pas sa maison n'a pas de projet dans sa vie. Amen. N'est pas ordonné dans sa vie. À peine elle nettoie vos maisons. Voilà pourquoi les cafards, c'est jusqu'à vous dormir. Amen. Même les souris sont contentes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu es fâché. Amen. Et pourquoi tu te fâches? Frère, pourquoi ta femme se fâche là-bas? Amen, amen. Amen. Prends la posture. Josué, ce vaillant guerrier. Là, je suis déjà déterminé. J'ai 3 citations qui restent. On va Josué, ce vaillant guerrier. Prêché le 19 janvier 55. Oui. Au point 42. Oui. Comparons donc cela à aujourd'hui. Comparons donc cela à Aujourd'hui. Cette Palestine appartenait à Israël. C'était leur demeure. Comprenez-vous cela? Est-ce que vous comprenez ça? C'était leur demeure. Oui. Pour qu'Israël y habite. Ce corps vous appartient. Quoi? Ce corps vous
t'appartient. Ce corps t'appartient. Amen. Mon corps m'appartient. Satan n'a aucun droit de m'imposer quoi que ce soit sur mon corps. Amen. Il ne peut pas m'imposer le palu. Il ne peut pas m'imposer, je ne sais pas, la chikungunya, Amen. les maladies. Amen. Refuse ça. Amen. C'est ta propriété privée. Amen. Et tu es libre de nettoyer ton corps, de nettoyer ton sang et tout corps étranger. Amen. Oui. Ce corps vous appartient. Ce corps vous appartient. Dieu vous l'a donné. Dieu vous l'a donné. C'est votre demeure. C'est ta demeure. Dieu a voulu que vous l'ayez. Dieu a voulu que vous l'ayez. Mais, Le diable y est entré. le diable y est rentré Par le cancer, par le cancer, la tuberculose, la tuberculose, les maladies. les maladies. Vous direz, je le ferai sortir. Je le ferai sortir. Je ferai ceci. Je ferai ceci. Je ferai cela. Je ferai cela. Mais vous savez quoi? Et vous savez comment? Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Cette colonne de feu est descendue. La colonne de feu est descendue. Parmi nous, le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de quoi? De l'armée de l'Éternel. Le chef de quoi? De l'armée de l'Éternel. Il était descendu à la Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. Il était sur la tête des 120 disciples. Amen. Elle est ici ce matin. Amen. Ce corps t'appartient. Amen. Le sida ne t'appartient pas. Amen. Le cancer ne t'appartient pas. Amen. Les nerfs ne t'appartiennent pas. Les poumons ne t'appartiennent pas. Je maudis chaque maladie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois nettoyer ton corps. Amen. Toi qui as des problèmes dessus. Ce matin, Amen. je parle à tes yeux. Amen. Les yeux écoutent la parole de l'Éternel. Amen. Il est écrit, Amen. que tout œil le verra. Amen. Que les yeux des enfants de Dieu que tu as liés ce matin, que la puissance de Dieu, le Dieu que je sers, Amen. il connaît les yeux qu'elle porte dessus. Amen. Et j'ordonne aux anges de Dieu d'agir, Amen. de vous opérer, Amen. d'opérer les nerfs, Amen. d'opérer tout ce que le diable a mis dans vos yeux. Amen. Ce matin, recevez la délivrance, recevez la guérison, recevez la restauration. C'est ma prière ce matin. Amen. Oh Jésus, continue. Le chef de l'armée de l'Éternel. Oui, Et chaque démon et chaque démon qui tient les gens captifs, ce matin se meurt de peur. oh, les démons, j'ai peur. Parce que la colonne de feu est dans le camp. Amen. Les témoins de blocage ont peur. Amen. Les témoins de la réunion ont peur. Amen. Les témoins d'association ont peur. Amen. Quand nous parlons de Dieu, Amen. les témoins ont peur. Amen. Tous les démons qui vous attendent dehors, Amen. soient liés au nom de Jésus. Amen. Les esprits de la sorcellerie, les esprits du vampire, parce que les gens ouvrent le masque. Je les lis au nom de Jésus. Amen. Je les condamne et je les envoie dans les abrides. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, quand tu as sorti, tu cherches le manteau, mais il n'est plus là. Le manteau a disparu. Alléluia. Amen. Continue. Assurément, ils tremblent. Ils tremblent. Pourquoi? Pourquoi? Ils entendent. Ils entendent. Pourquoi? 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 Les Philistins et les autres tremblent. Pourquoi les Philistins, les sorciers, les vampires tremblent-ils? Pourquoi Jéricho trembla-t-il? Pourquoi Jéricho trembla-t-il? C'est parce que le peuple de la promesse était en route pour entrer. Alléluia. Amen. Je suis un peuple de la promesse. Amen. De quelle promesse? Tu vas te marier, que tu ne veuilles pas. Amen. Je prophétise sur ton âme. Que ton âme va se marier. Ton corps va se marier. Ton esprit va se marier. Je prophétise sur ta vie. Le travail va te poursuivre. L'élévation va te poursuivre. Au nom de Jésus. Les Philistins et les autres tremblèrent-ils? Oui. Pourquoi Jéricho tremblait-il? Pourquoi Jéricho tremblait-il? C'est parce que le peuple de la promesse était en route pour entrer. Oui. Amen. Amen. Celui qui avait reçu la promesse, C'est lui qui avait reçu la promesse, le peuple de l'alliance, le peuple de l'alliance, le peuple, le promis qui est en Jésus-Christ, le peuple promis qui est en Jésus-Christ, a reçu une promesse
a reçu une promesse. Même dans les derniers jours. Même dans les derniers jours. Comme quoi Dieu ressuscita ce corps. Le rendra parfait. Le corps là sera parfait. Amen. Oh, je rends ton corps parfait. Amen. Les maladies te quittent. Amen. Les maladies du sang te quittent. Amen. Les maladies de celui te quittent. Les problèmes te quittent. Soyez opérés ce matin. Soyez libérés ce matin. Soyez guéris ce matin. Et nous de Jésus. Oh, donne-moi le même de la foi. Amen. Donne-moi le même de la guérison. Amen. Donne-moi le même de la délivrance. Amen. Non, je prie ce matin. Amen. Et le chef de la vie éternelle. Amen. Le colonne de feu est dans la salle. Amen. Et dans votre visiter. Amen. Continue. Et nous, en avons maintenant les attributs. Nous avons les attributs. C'est pourquoi ils avaient peur. C'est pourquoi ils avaient peur. Leur père, le diable, a été vaincu au calvaire. A été quoi? Vaincu au calvaire. La maladie a été Vaincu au calvaire. le nombre a été Vaincu au le calvaire. sida a été Vaincu au le calvaire. démon a été Vaincu au le calvaire. sorcier a été Vaincu au calvaire. tout ce qui t'espère sur lui a été Vaincu au calvaire. ne donnez pas la puissance à Satan. Amen. Ne donne plus de puissance. Amen. Je prophétise ce matin. Amen. Le péché contrôle. Amen. On ne verra plus la maladie. Amen. Je prophétise ce matin. Amen. À partir d'aujourd'hui, Amen. les douleurs que tu avais, te quittent au nom de Jésus. Je prophétise ce matin. Amen. Que vous êtes libres. Amen. Vous êtes guéris. Amen. Vous êtes libérés. Amen. Au nom de Jésus. Et au chef de l'armée de l'Éternel est entré en action sous force du Saint-Esprit. Oui. Soit dans le Père, Soit dans le Père, soit dans le Fils, soit dans le Fils, soit dans le Saint-Esprit. soit dans le Saint-Esprit. Les trois sont un. Les trois sont un. Les démons trembleront. Les démons trembleront. Et les pécheurs se réveilleront. Je te dis ce matin que tu n'as plus péché. Amen. Tu es saint. Oh, salut le Saint qui est à tes côtés. Amen. Salut le Saint. Amen. Que tu es saint. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Tu es saint. Amen. Par la mort de Jésus. Amen. Au bout de Golgotha. Amen. Soyez nettoyés par le sang de Jésus. Amen. Soyez nettoyés Amen. par le Saint-Esprit. Amen. Soyez pardonnés ce matin. Je vous pardonne des péchés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Car dans son nom, Amen. il est écrit. Amen. Tout ce que vous louez sur la terre, c'est louer le ciel. J'ai lu les problèmes. J'ai lu les maladies. J'ai lu les blocages. J'ai lu les paiements. Au nom de Jésus, soyez libres ce matin. Amen. Les démons trembleront. Les démons trembleront. Et les pécheurs se réveilleront. Oui. La foi dans Jéhovah ébranlera tout. Alléluia. Amen. Viens les connaître ce matin. Amen. Tu viens avec moi avec le lance et le javelot. Amen. Mais j'ai le foi en Jésus. Amen. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Il n'a plus une forme humaine. Amen. Pour servir d'utiliser. Afin que tu sois élevé. Pour qu'on le rebaisse. Afin que tu sois responsable. Amen. Pour qu'il soit malade. Afin que tu sois guéri. Amen. Le sacrifice sur le Golgotha. Amen. C'est la victoire pour les enfants de Dieu. Amen. C'est la victoire ce matin. Amen. C'est la victoire ce matin. Amen. C'est la libre ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Prends la brochure. Alléluia. Amen. Le patriarche Abraham. Péché le 7, deuxième en 64. Le patriarche Abraham prêchait le 7 deuxième mois 64 au point 65. Oui. Puisque nous sommes la sémence royale d'Abraham, Nous sommes quoi? la sémence royale d'Abraham. La sémence royale d'Abraham. Oui. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oh, je ne te raconte pas des histoires. Amen. J'ai envie de bénir une âme ce matin. Amen. J'ai envie de prophétiser ce matin. Amen. Quand il est la présence de Dieu, j'ai envie de chercher une âme. Amen. Qui peut recevoir son miracle. Amen. Parce que quand il est là, le prophète dit le ciel est là et tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes la sémence royale. Oui. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et qui a donné sa vie pour nous. Qui a
Dieu en nous. Afin que le même esprit de Dieu en nous, qui était en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Chaque porte a été conquise par nous. C'est quelle porte qu'on t'a permis? On t'empêche de prendre quoi? Parce que dans cette porte-là, il y a une bénédiction. Amen. On te dit que chaque porte a été conquise. Pour ça, tu as les clés. Les clés pour ouvrir la porte, là, on enferme le mariage. Amen. Tu as la clé pour ouvrir la porte, là où se cachent tes études. Amen. Ton élévation. Amen. Ta paix. Amen. Tu as les clés. Amen. Pour recevoir ta délivrance. Amen. Tu as les clés. Amen. Jésus t'a donné les clés. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et la chose sera accomplie. Amen. Mon Seigneur, chante ta manière de prier. Amen. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Tu m'as déjà donné la clé de la paix. Toi qu'on poursuivait dans les rêves, à partir d'aujourd'hui, sois en paix dans ton sommeil, sois en paix dès aujourd'hui. Amen. Tout celui qui va te poursuivre, qu'il soit frappé. Amen. Sois maintenant actrice. Amen. Dans tes visions, dans tes rêves, sois acteur. Dans tes visions, tes rêves. À partir d'aujourd'hui, tu es plus que vainqueur. Le bonheur de ta famille, je le mets au sol. Tes hommes pouvoirs sont au sol. Tes anges sont brisés. Tes hommes pouvoirs sont arrachés. Amen. Et non, mais chaque porte a été conquise pour nous. La seule chose que nous ayons à faire, la seule chose que tu vas faire, c'est de la posséder. quoi? La posséder. Jésus, on te prend. Au linking demande notre président qui prenne te faire entrer en mollo. Amen. Il te dit, choisis ce que tu veux prendre. Tu sais ce que tu vas choisir? Les biscuits et les bombes. C'est ce que beaucoup font ici. Toutes les portes ont été conquises. Vraiment me dit, il dit, demander à Dieu des choses impossibles. Amen. Il demande pas des choses faciles. Demande une chose que les toi tu seras étonné. Les gens aussi dans mon cœur seront aussi étonnés. On ne pensait pas un jour qu'un jour tu devais être comme ça. On ne savait pas qu'un jour tu devais obtenir telle chose. Tu devais te marier. Montre au diable que toute porte a été conquise. Amen. Par le puissant conquérant, le Seigneur Jésus-Christ, Amen. le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. Oh Jésus. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de la posséder. Elle a déjà été conquise. La maladie a été conquise. Est-ce que vous écoutez? Là, ce sont les droits qu'on donne maintenant aux militaires. Amen. Spirituels. Que n'aie pas peur de Satan. Tu as les galons en toi. Amen. Vous avez reçu le pouvoir de marcher. Amen. Et rien ne doit vous nuire. Amen. Parce que tu as les galons. Amen. On te demande maintenant d'ouvrir les portes et de récupérer ce qui t'appartient. Amen. Oui. La maladie a été conquise. La mort a été conquise. L'enfer a été conquis. La tombe a été conquise. Même la tombe. Toutes choses ont été conquises. Oui. Et nous tenons les clés par sa grâce. Alors j'ai les clés. Amen. Toi-même, tu as les clés à la santé de Dieu, tu es malade. Tu ne veux pas ouvrir les portes. Recevez vos clés. Je reçois pas. Les clés de ta santé, reçois. Je reçois. Les clés de ton mariage, reçois. Je reçois. Les clés de ton élévation, reçois. Je reçois. Toutes les clés, reçois. Je reçois. À chaque fois que ta bouche va prononcer les paroles, que les portes la s'ouvrent. Et que les bénédictions t'accompagnent au nom de Jésus. Soyez richement bénis. Amen. Que vos âmes soient bénies. Amen. Que vos esprits soient bénis. Amen. Que vos maisons soient bénies. Que tout pour vous soit béni. Amen. Parce que vous êtes de l'armée céleste. Amen. Et vous avez reçu la puissance de chasser le diable. Alléluia. Amen. Pour terminer. On va déjà terminer. Parce qu'elle est plus qu'avancée. Prends la dernière brochure. Le témoignage. Le témoignage du droit
Décembre 50. Le témoignage, le 3, 12e mois 53, au point 15. Pouvez-vous imaginer que l'armée des États-Unis forme un homme pour que celui-ci s'asseye là à manger des biscuits et tout? Est-ce que vous voyez? Donc, l'armée des États-Unis qui est la première puissance. On forme un homme. Après sa formation, il mange ses biscuits et il est là avec les chupachos. C'est ça la formation? Non, monsieur. Tu n'es pas formé pour ça. Tu es formé pour être différent de ce qui ne brille pas. Amen. Différent de ce qui ne brille pas. Amen. Il est écrit qu'on verra à nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Amen. Toi qui sers Dieu, reçois ta différence. Amen. Je le sais. Je t'élève au-dessus des vampires, au-dessus des sorciers. Je t'élève au-dessus des problèmes. Je t'élève au-dessus des maladies. Je t'élève au-dessus des malédictions. Amen. Au nom de Jésus. Oui. On lui remet un uniforme. On remet à cet homme conforme L'uniforme, son fusil, et on le forme pour aller combattre là, afin de défendre la nation. Tu dois défendre la nation. Amen. Quelle nation? Le christianisme. Amen. Hier, tu étais dans le Djobi, tu défendais le Djobi, tu défendais le Witi. Aujourd'hui, tu es chrétienne, tu as l'uniforme, tu as la puissance, tu as les armes, tu vas défendre le christianisme. Amen. Oui, on le forme pour aller combattre là. On le forme pour aller combattre là, afin de défendre la nation. afin de défendre la nation. Et c'est ce que nous devons faire. Et c'est ça que nous devons faire. Nous devons défendre les droits que Dieu nous a conférés. Toutes les choses double. La santé double. Le mariage double. La protection double. C'est double. L'élévation double. C'est double. Le travail double. C'est double. Pour devez aller de gloire en gloire. Amen. De victoire en victoire. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu dois avoir une discipline. Amen. Et le respect. Amen. Tu vas respecter ce qu'un beau prégalon. Amen. Même un ministre qui prêche la parole. Tu peux même manger avec Dieu. Amen. L'État qui est ici, c'est lui qui donne des instructions à vos ordres. Amen. Respect. Amen. Mon capitaine. Amen. Mon colonel. Amen. Tous ceux qui prêchent ici là ont des galons élevés. Amen. Il faut les respecter. Amen. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. C'est parce qu'il n'y a pas la discipline. Amen. Même si l'État donne à la chair, il a un ministère. Amen. Les mêmes bases qui se moquent de ces ministres, ce sont eux qui avaient dit que tu vas prêcher la parole. Amen. Mais quand il commence à prêcher, non, il n'est pas bien. Tu peux faire l'autre là. Et pourtant, c'est toi qui as eu le message, non? Amen. La guérison double. Le sourire double. C'est double. Soyez toujours joyeux. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va produire la joie. Amen. Parce que tu as le cœur de ton salut. Tu as le cœur de ton élévation. Je veux que tu prospères à tous égards. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. De la même manière que ton âme reçoit la lumière, ton corps va recevoir la lumière. Amen. Tous ceux qui avaient le problème de rappel, je lance le câble. Amen. Depuis la solde. Amen. Je prends mon million. Amen. Je prends mon milliard. Amen. Je le ramène ici. Amen. Si elle le rappel a donné, Amen. je mets mon nom à l'intérieur. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont les projets, Amen. recevez cela ce matin. Amen. Tous ceux qui sont entrepreneurs, Amen. je déclare ce matin. Amen. Possible. Les marchés des millions. Vous avez signé beaucoup de marchés parce que tu as parlé et tu as laissé serviteur. C'est lui qui parle de la part de Dieu. Nous avons dit les paroles de Dieu. Je ne vais pas Jérémie, je veux les paroles de ta bouche. Si on va prêcher la parole, les paroles de Dieu sur ma bouche, je vous les dis, bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Oh Jésus. Nous devons défendre les droits que Dieu nous a
a conféré. Nous devons défendre le droit que Dieu nous a conféré. C'est ce que Dieu a déclaré être en nous. C'est ce que Dieu a déclaré être en nous. Par ça, mes dessus, nous sommes guéris. Ce sont tes droits. Amen. Qui est malade ce matin? Parce que ce sont tes droits. Viens ici. Toi qui ressens le corps malade. Amen. On doit défendre nos droits. Amen. Notre rôle, c'est de combattre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Affrontons carrément Satan. Affrontons carrément Satan. Dites, ça nous appartient. Oh, dites, la santé m'appartient. Oh, dis ce matin que la santé t'appartient. La santé m'appartient. La guérison m'appartient. La guérison m'appartient. La paix m'appartient. La paix m'appartient. L'élévation m'appartient. L'élévation m'appartient. Tout ça pourquoi Jésus est mort t'appartient. Amen. Nous y croyons. Nous y croyons. Et tu feras tout aussi bien de réguler. Parce que tu n'as rien du tout. Point. Tu n'as pas. Tu vas dire à Satan, tu dois réguler. Amen. Satan, prends tes bagages. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan, prends ta maladie. Je te le réveille. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan, prends ta malédiction. Je te le réveille. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan, prends tes blocages. Je te le réveille. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan, prends ton cigare. Je te le réveille. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan, prends la stérilité. Je te le réveille. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Satan, prends tes blocages. Je te le réveille. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Jésus a tout enlevé. Il a tout enlevé. On a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Jésus a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Oh Jésus. Amenez-moi le maman ici.